Il y a quelques temps maintenant, je t'avais montré comment créer des abonnements sur Stripe. Donc j'avais même fait 2 vidéos. Une première qui avait très bien marché, suivie d'une deuxième parce qu'il y avait eu quelques oublis, il y avait eu quelques ajouts de la part de Stripe qui a aussi très bien marché. Et vous avez eu toujours beaucoup de demandes, dont en fait la possibilité de créer des prélèvements avec des prélèvements SEPA, donc les prélèvements classiques qui sont faits dans une banque, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui vous permet de faire en fait des prélèvements. Vous allez pouvoir créer des abonnements comme sur Stripe, mais vous allez du coup pouvoir faire des abonnements SEPA très facilement. Donc c'est pour soit vendre des abonnements par rapport à une formation, des abonnements à quelque chose de physique, de virtuel, mais aussi par exemple des services de maintenance. Donc vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Donc cet outil c'est top, je suis sûr que cette vidéo va cartonner parce que c'est une forte demande et moi je n'avais jamais vu ce genre de choses. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi. On a dépassé les 500 abonnés. L'objectif maintenant c'est les 1000 abonnés. Je vais essayer d'être de plus en plus récurrent dans mes vidéos pour toujours vous apporter de la valeur sur des petits outils comme ça qui peuvent vous aider à évoluer dans vos entreprises et dans votre business en général. Donc voilà, je te donne rendez-vous tout de suite sur mon écran pour découvrir cet outil. Alors cet outil c'est GoCardless, donc c'est un outil qui est vraiment sympa. Faut savoir que ce qui est bien c'est que c'est gratuit et il y a juste en fait un paiement à l'usage, donc on va regarder après les tarifs. Donc en fait c'est juste un pourcentage qui est retenu par rapport à vos usages. En plus là, en ce moment il y a 90 jours sans frais. Donc c'est plutôt intéressant, ça veut dire que vous avez 3 mois où il n'y a aucun frais de prix sur les transactions, sur les prélèvements que vous mettez en place, donc ça c'est cool. L'avantage aussi des prélèvements, c'est que ça permet en fait de ne pas avoir ce souci du coup des relances, des factures qui sont régulières, et ça évite aussi les problèmes par rapport aux cartes bancaires qui arrivent à expiration, etc. Là, en fait, avec les prélèvements SEPA, il n'y a plus ce souci-là. Vous allez faire directement du coup vos prélèvements à la banque. Donc c'est utilisé par beaucoup de grands noms, hein, beaucoup de startups. Donc voilà, c'est quelque chose de sûr, de fiable, donc qui permet en fait du coup les paiements ponctuels. Donc ça peut être juste des paiements classiques, mais au moins vous allez le faire du coup par virement. Grâce à un petit mode que je vais vous montrer, les paiements réguliers du coup automatisés et on a du coup les accès du coup directement avec les banques. Donc la relance intelligente pour les paiements échoués, ça c'est quelque chose qui est très bien. Donc c'est en fait s'il y a un souci, en fait il y a une relance directement automatique, donc ça va décaler le prélèvement. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. C'est possible avec Stripe, mais souvent les paiements échoués viennent de cartes annulées ou des choses comme ça, ou des cartes qui... Donc là on est sur mon compte. Pour t'inscrire c'est très simple, donc tu as besoin de ton nom, ton prénom, ton adresse. Ça va te demander un peu d'infos sur ton entreprise. Ça va te demander aussi donc 2 documents, donc un CABIS. Donc il te faut un CABIS de moins de 3 mois. Donc tu peux faire la demande directement, hein, maintenant tu l'as gratuitement. Et ta pièce d'identité, du coup ça demande aussi une vérification du coup de ton KYC avec ta pièce d'identité. Et une fois que c'est bon, tu peux tout de suite créer tes premiers paiements. Donc là je vais te montrer comment créer un premier paiement. Donc tu as plusieurs parties. Donc là, par exemple, moi j'ai un produit qui est maintenant site web. Donc ça permet en fait du coup de créer ce produit-là, avoir du coup les prélèvements qui se font automatiquement pour mes clients qui ont une maintenance site web directement chez nous. Donc soit mandat unique, donc c'est pour prévoir en fait des prélèvements futurs, etc. Donc ça te permet en fait, du coup c'est le fonctionnement que je te disais. Donc tu mets en place un prélèvement avec un mandat SEPA et ensuite du coup comme ça tu peux venir faire tes prélèvements au besoin. Donc si tu as des augmentations de tarification, etc., c'est plus simple de le faire comme ça. Après il faut voir si ton client est ok avec ça. Ensuite il y a les abonnements fixes, donc là c'est ce qu'on va mettre pour la maintenance du site web, ou simplement du coup un paiement classique. Tu peux le faire aussi maintenant du coup par prélèvement. Donc en termes de montant, nous du coup le moins cher il est à 79 €. Là tu peux mettre une référence de paiement, donc on va mettre maintenance
site. Du coup, on va mettre 79, ça permet de savoir c'est lequel. Donc c'est mensuel. Donc soit on peut débiter du coup les paiements le plus tôt possible. Ou par exemple si tu veux du coup, par exemple là aujourd'hui on est le 3 janvier, si on voudrait du coup débiter le 10 janvier, donc hop, le 10 du mois, je le mets en place. La suite donc jusqu'à nouvel ordre. Ou sinon si vous voulez mettre du coup juste sur un temps bien défini, c'est tout à fait possible. Par exemple pour un paiement plusieurs fois, etc. Vous pouvez mettre ça en place. Hop. Donc voilà, une fois que c'est bon, on peut voir l'aperçu. Donc voilà, mon modèle, du coup, mon abonnement est créé. Donc je peux partager le lien directement, ou après moi j'ai du coup l'avantage c'est que du coup GoCardless c'est beaucoup connecté avec beaucoup d'outils de facturation dont Axonote, QuickBook, etc. Donc le gros avantage c'est que vous pouvez le partager en fait avec n'importe qui et vous pouvez mettre ce lien aussi directement sur un site web. Donc voilà, vous pouvez directement aussi inviter par mail. Donc on va ouvrir, on va copier le lien, on va pouvoir regarder comment c'est. Donc on a pas mal d'éléments, donc là je peux choisir mon pays, France, mon nom, mon prénom, mon adresse, ma facturation. Ensuite je peux remplir mon IBAN. Ça c'est normal du coup parce que c'est GoCardless en fait qui vient faire le prélèvement pour nous en tant que créanciers. Du coup ensuite vous pourrez retrouver à chaque fois du coup tous vos paiements qui s'afficheront là avec les clients, etc. Mais vous le retrouverez aussi dans vos logiciels de comptabilité classique. Les modèles d'abonnement, donc c'est au fur et à mesure du coup les modèles que vous allez créer. Donc ça c'est intéressant. Maintenant en plus du coup vous pouvez modifier en masse. Donc si par exemple si vous avez une augmentation d'un certain pourcentage pour tous vos augmentations, tous vos abonnements, vous pouvez le faire très facilement. Et du coup ensuite après là, du coup vous avez tous vos clients. Donc voilà, après Success Plus, Success Protect, en fait c'est des blocages, etc. Par exemple des prélèvements qui seraient suspects, etc. Donc il y a pas mal d'avantages. Donc en termes de tarifs, c'est plutôt intéressant. Du coup, vous ne payez rien à part du coup à l'usage. Donc là, par exemple, sur le forfait standard, c'est 1% plus 20 centimes. Advanced 1,25 plus 20 centimes et Pro 1,4 plus 20 centimes. Il faut savoir que du coup, en plus à chaque fois, c'est plafonné à un montant fixe, donc 2 € maximum pour le premier, 2,50 pour le deuxième, 2,75. Du coup, c'est intéressant parce que c'est moins cher que Stripe et vous avez vu, c'est ultra facile à mettre en place. Vous aurez beaucoup moins d'interrogations par rapport à ce qui était fait auparavant sur Stripe. Donc voilà, si vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner, il y en a beaucoup qui voient les vidéos qui ne s'abonnent pas. Et c'est ça qui donne de la force aux créateurs de s'abonner pour avoir un maximum d'abonnés et puis savoir si ça vous plaît ou pas, quoi. C'est important. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt, ciao.